En fait, il faisait dire à tout le monde que j'étais vraiment une personne sur laquelle il fallait miser, que j'avais vraiment... Enfin, il a vu ce que je ne voyais pas en moi, en fait. Il y a d'autres chansons qui parlent, voilà, qui parlent de l'amour de soi voilà, et plein d'autres, vous découvrirez. Et voilà, c'est vraiment juste, c'est moi. How sweet. Bonjour, c'est Amanda Malela et vous êtes sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Amanda, tu es une chanteuse belge d'origine congolaise. Tu écris et composes toi-même tes morceaux. Tu es arrivée il y a 3 ans avec un premier single, Koumama, qui dépasse aujourd'hui les 7 millions de vues sur YouTube. Avant ça, tu as été choriste pendant très longtemps pour de grands noms de la variété française. Et aujourd'hui, tu t'apprêtes à dévoiler Love is God, ton premier album qui sortira le 13 mai prochain. Enfin, la route a été plutôt longue pour toi et j'ai envie de te demander, ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Ça va, très très bien. Alors, juste, j'ajoute, je compose avec une équipe, je ne suis pas tout à fait toute seule. Okay. Mais voilà, franchement, je me sens super bien. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. De sortir cet album? Oui, sortir cet album et de me lancer en solo. Love is God, c'est un album qui te ressemble dans le sens où il est au croisement de plusieurs genres et influences. Exactement. Il y a de la pop, il y a de l'afro, du gospel, les musiques urbaines. C'est une définition qui te convient? Exactement, oui. Franchement, je suis quelqu'un qui aime bien explorer différents styles. À cause de mon parcours, j'ai eu à faire des chœurs pour plein de différents artistes. Francis Cabrel, Lara Fabian, voilà. Et pour moi, c'est important de justement mettre tout ça en musique. So, yeah. Comment tu l'as définie, toi, ta musique? Une musique ouverte. Franchement, voilà, une musique qui me représente, une musique métissée, une musique qui parle d'amour, une musique positive. Donc voilà, toujours avec cette pointe d'afro, évidemment, vu que je suis d'origine congolaise. Donc voilà, faut découvrir. Ces derniers temps, on entend plein de termes pour définir la musique. Il y a la pop urbaine, l'afro-soul, l'afro-love, pop ethnique. Tu penses quoi, toi, toutes ces appellations? Je pense que ouais, toutes ces appellations sont justes. Et pour ma part, moi, je préfère le terme afro-pop. Je pense que c'est le terme le plus générique pour définir toutes ces nouvelles tendances des jeunes de la diaspora qui émergent en ce moment. Ok, donc toi, c'est de l'afro-pop que tu fais? Oui, je dirais afro-pop. Pour que les spectateurs se fassent une meilleure idée de ce qu'est ta musique, je propose qu'on écoute un extrait du morceau Validé qui est présent sur l'album. Validé. Pour moi, tu as réussi ton pari, parce que pour préparer cette interview, j'ai eu la chance d'avoir ton album en avant-première. Je l'ai écouté avant tout le monde, et je l'ai eu en tête tous ces derniers jours. Ce morceau l'a validé, j'ai fait que le chanter pendant 3 jours. Ah, c'est cool. C'est une chose à laquelle tu penses, toi, quand tu écris un morceau, de faire des refrains catchy, entêtants? Oui, c'est un peu dans la démarche de composition qu'on a avec mon équipe. C'est vraiment ça. On pense à ce qui nous inspire d'abord, et puis à ce que le public aimerait aussi. Donc on essaye de surfer un peu avec la vague du moment et on utilise toujours des petites gimmicks faciles à retenir et voilà, d'où valider. Et c'est quoi la formule pour avoir un refrain imparable comme ça? Franchement, il n'y a pas vraiment de formule, il faut être inspiré, tout simplement, et puis avoir un bon goût, parce qu'on peut avoir plein d'idées en vrac, mais il faut aussi savoir les choisir. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de formule, c'est vraiment... Il faut avoir une bonne équipe, quoi, et une bonne oreille et des bons goûts. Voilà. Justement, tu parles d'inspiration, oui. Et dans le clip Mélodie, tu mets en scène une Amanda qui se réveille, qui a l'inspiration qui lui vient comme ça. Oui. C'est comme ça que toi, ça devient l'inspiration? Tu te réveilles avec une mélodie en tête? Ça m'est déjà arrivé, ça arrivait aussi aux membres de mon équipe. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez spirituel. Il y a ma foi, et je pense que, d'une certaine manière, on reçoit des inspirations de Dieu. Et puis, sinon, il y a la vie de tous les jours, des situations qui peuvent également nous inspirer. Ça peut être plein de différentes choses. Et puis mon parcours aussi. Donc,
y a plein de situations, bien bêtement, on peut être dans la voiture, quelqu'un klaxonne, ça nous donne une idée de mélodie, le pim-pim, et puis... Le klaxon, il peut donner une idée de mélodie. Oui, toutes ces choses, donc il faut vraiment être à l'écoute et oui, se laisser porter par l'inspiration. Dans le même clip, on te voit chanter dès le réveil. C'est la première chose que tu fais quand tu te lèves? Tu chantes ou pas? Ça m'arrive, mais en fait, le matin quand on se réveille, on a une voix rauque. Je sais pas si ma voix est pareille quand je me réveille, donc je chante pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé de me réveiller en chantant parce que je suis chanteuse et clairement, des fois, quand je rêve, je chante et je me réveille en chantant, oui. Un peu plus tôt, là, tu parlais de ta foi. Et il y a un aspect qu'on ne peut pas ignorer en écoutant ton album, c'est ton rapport à la religion. Ça va du titre de l'album, Love is God, qu'on peut traduire par L'amour c'est Dieu, à quasiment chacune des chansons qui le composent. Tu es chrétienne et tu évoques ta foi, à l'image de Amazing, et j'aimerais qu'on écoute un extrait. Là. OK. I need you, I need you, oh Lord, you are amazing, God, you are amazing, God, you are amazing, God, you are. C'est quoi ton rapport à la religion? Mon rapport à la religion, bonne question. En fait, je suis chrétienne, premièrement, et c'est quelque chose qui impacte beaucoup ma vie et qui est un peu... qui me donne la base un peu pour mes valeurs. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'aide un peu à avoir un regard un peu différent, on va dire, de certaines personnes par rapport à certains faits de société, par rapport à mon parcours ou bien aux épreuves qu'on pourrait avoir. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve un peu dans mon album. Il y a des chansons, oui, qui ont des sujets plus gospel. Il y en a d'autres qui parlent simplement de faits de société, encore une fois. Il y a une chanson, par exemple, City of Joy, qui parle... de donner un peu d'espoir à ces femmes qui se sont faites violer à l'est du Congo. Il y a d'autres chansons qui parlent de l'amour de soi et plein d'autres, vous découvrirez. Et voilà, c'est vraiment juste, c'est moi. Ça représente qui je suis, mais en même temps, ça va au-delà de ça. On va y revenir à City of Joy un peu après. Mais justement, la religion, elle est omniprésente dans l'album. Est-ce qu'elle est aussi présente dans ta vie que ce qu'elle est sur l'album? Mon album me représente. Donc je pense que voilà, je suis une artiste à part entière. Oui, j'ai mes valeurs chrétiennes qui se voient de temps en temps, voilà, à cause de peut-être ma manière de m'habiller, ma manière de parler, je ne sais pas. Plus dans les paroles. Plus dans les paroles? Ok, d'accord. Mais du coup, ouais, comme vous me voyez, c'est comme je suis dans la vie de tous les jours. Franchement, je suis simple. Et voilà, je suis juste quelqu'un de jovial, d'aimant, et voilà. Ça se voit dans l'album. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est quoi le message que tu véhicules via le prisme de la religion? C'est simplement un message d'amour. Que je pense que l'amour n'a pas de couleur, n'a pas de barrière, et je pense que l'amour, c'est la solution pour tout. Bien dit. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on écoute un extrait du morceau If I, qui est également présent sur l'album. Sometimes you don't realize how fortunate you are. Be yourself instead of someone else. Keep the faith, it's never too late. Ce qui dénote sur ce morceau, ce sont les chœurs qui sont mis en avant. Et ça nous rappelle que toi, donc, comme je le disais, tu as été choriste pour de grands noms de la variété française, comme Francis Cabrel, Lara Fabian, Vanessa Paradis, Eddie Mitchell, Benjamin Biolay. Tu peux nous parler de cette expérience ? Oui, en fait, j'ai démarré comme choriste un peu par hasard. Mais bon, comme il n'y a pas de hasard, voilà, c'était pas par hasard. Mais j'ai participé à un événement via un ami à moi d'enfance qui est aujourd'hui mon manager. Et il m'a emmenée dans cet endroit où il y avait plein d'autres chanteurs. Et parmi eux, il y avait les choristes de Lara Fabian qui étaient présents.
Et il a forcé pour qu'on puisse m'entendre chanter dans cet événement, alors que je n'étais pas prévue du tout au programme. Et du coup, ces gens-là m'ont entendu et ils m'ont proposé du coup un contrat pour travailler avec eux sur le projet de Lara Fabian. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été repérée par d'autres chanteurs et on m'a refilé d'autres contrats. Et voilà, ça a commencé un peu comme ça, vraiment sur les chapeaux de roue. Et j'ai rencontré toutes ces personnes qui sont plus belles les unes que les autres. Franchement, sont des gens hyper humbles. Enfin, je dis pas ça juste pour les saucer, mais c'est vraiment... Franchement, j'ai travaillé avec de bonnes personnes. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de chance de travailler avec des bons artistes qui vous apprennent beaucoup de choses. Mais là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec eux. Et qu'est-ce que tu as appris de cette époque, justement ? Alors, premièrement, j'ai appris comment gérer des équipes. J'ai appris l'humilité. Je le disais dernièrement, par exemple, donc la dernière personne avec qui j'ai eu à travailler, c'est Francis Cabrel. Et avec lui, j'ai vraiment appris l'humilité. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi simple que lui, même dans sa manière de gérer sa vie. Enfin, il n'est pas trop dans l'apparat, il n'est pas trop... Dans le m'as-tu vu, c'est quelqu'un qui est proche des gens, c'est quelqu'un qui est vraiment humain, en fait. Pas que les autres ne le sont pas, hein, mais il avait ce truc-là en plus, quoi. Limite, je me demandais si c'était possible que quelqu'un soit vraiment aussi pisse. Et voilà, j'ai appris ça de lui. Et puis, ça t'a donné de la force, ça ? Ça m'a donné beaucoup de force. Et puis, ce que j'ai aimé avec lui, encore une fois, avec Francis Cabrel, c'est que c'est grâce à lui que j'ai démarré ma carrière solo. Et justement, à quel moment tu as eu le déclic où tu t'es dit, il faut que je me lance en solo, j'ai été choriste pendant assez longtemps, j'ai quelque chose à dire ? C'est grâce à lui. En fait, il faisait dire à tout le monde que j'étais vraiment... une personne sur laquelle il fallait miser, que j'avais vraiment... Enfin, il a vu ce que je ne voyais pas en moi, en fait. Donc, il a vraiment su... Enfin, il m'a parlé, il m'a dit, franchement, tu devrais lancer ton propre projet. Tu as vraiment ça en toi, il y a quelque chose en toi. Et il aimait bien taquiner donc, les gens de son équipe en disant que c'était elle qu'il fallait signer. Et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à avoir vraiment ça à cœur, parce que j'étais vraiment à l'aise, j'étais confortable, je travaillais dans de bonnes conditions, et donc j'avais pas envie de prendre le risque de me lancer dans un projet dont je ne savais pas s'il allait réussir ou pas, et si les gens allaient prendre ou pas. Et au final, j'ai vraiment eu ce désir-là, grâce aux mots qu'il me disait. Et grâce Big up à Francis, quoi. Ouais. T'as des nouvelles aujourd'hui de lui ? Je lui avais écrit quand mes premiers singles étaient sortis et je lui avais envoyé les chansons. Il avait beaucoup aimé, il m'avait donné de la force d'ailleurs. Il m'a même fait des vidéos pour encourager les gens à aller acheter les singles, etc. Et il a même dansé sur Koumama. mais ouais, franchement, j'ai pas encore repris de nouvelles avec lui depuis la pandémie. Au début de cette interview, je disais en préambule, tu es belge d'origine congolaise. Mm-hmm. Dans certains morceaux, tu commences une phrase en français, puis tu la termines en lingala ou en anglais. Mm-hmm. Tu t'exprimes comme ça dans la vie ? Oui. C'est vrai ? Oui. Même là, je suis en train de forcer pour parler constamment en français. C'est vrai que c'est pas... j'ai pas l'habitude, mais il faut que je me force. En fait, pour expliquer... on parle beaucoup en franglish chez moi à la maison. Et voilà, mes grands-parents sont de nationalité américaine. Je suis d'origine congolaise, donc on parle lingala aussi à la maison et français. En Belgique, on a plusieurs langues nationales. Donc c'est un peu... voilà, c'est un melting pot de plein de langues. Et puis j'aime les langues en général. Et justement, il y a cette vidéo que tu as postée sur les réseaux, oui, où on te voit faire une démonstration de tes talents de polyglotte. Ouais. Je propose qu'on regarde un petit extrait. Je parle français et c'est ma langue maternelle. I also speak English. I learned it by myself. Ik ben in België geboren, dus ik heb een beetje Nederlands op school geleerd. Naloba Lingala, bien que nana moi accent ya bana poto, nazali penakutikala mana Kongo. Ich verstehe immer noch ein bisschen Deutsch. Ich habe es 3 Jahre in der Schule gelernt. Capisco un po' di italiano. L'ho imparato anche a scuola per 3 anni. 나는 Kdramaril 정말로 좋아하기 때문에 한국어도 배웁니다. 이 거라
Estou aprendendo português com meus amigos do grupo Kemuel e aplicativo. Tu nous as expliqué d'où ça te venait, cet amour des langues. Tu les parles couramment ou pas? Non, justement pas toutes. Je ne les parle pas toutes couramment, mais je les comprends pratiquement toutes, sauf les 2 dernières que je disais que j'apprenais. Donc là, en ce moment, j'apprends le coréen et j'apprends le portugais. Oui. Parce que la phonétique, elle est parfaite. Oui, j'ai une bonne oreille pour les accents. Voilà. Ça aide aussi quand on est choriste et qu'on doit chanter dans des langues qu'on ne comprend pas. Ça arrive souvent, ça? Oui, ça m'est arrivé. J'ai dû chanter en wolof, j'ai dû chanter en arabe, j'ai dû chanter en espagnol et en portugais. À des époques où vraiment je ne connaissais aucun mot de ces différentes langues. C'était tout à l'oreille? Tout à l'oreille. Excellent. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur le morceau dont tu as parlé précédemment, City of Joy, qui rompt un peu avec le reste de l'album. Il commence par la voix d'un petit garçon qui dit « Au nom de toutes les femmes violées de la RD Congo, nous disons bienvenue au réparateur des femmes et que l'Éternel les bénisse. » Puis tout au long du morceau, tu chantes la résilience et l'espoir face aux exactions commises contre les femmes en RD Congo. Ça te tenait à cœur de parler de cette cause-là, des femmes mutilées au Congo? Oui, franchement, pour moi, c'est important que les artistes puissent utiliser leur voix pour parler un peu de sujets qui leur tiennent à cœur, mais en plus d'un peu aider quelque part par ce qu'ils font leur communauté, ou bien aider en tout cas à ce que certains problèmes puissent cesser. Et moi, pour ma part, j'ai été fort touchée par le travail du docteur Mukwege. Du coup, j'ai vu en fait ce qu'il avait eu à faire à l'est du Congo pour aider toutes ces femmes-là qui ont été violées, et ses enfants également, parce que c'est pas seulement des femmes. Et ça nous a inspiré une chanson avec mon équipe. Et donc la chanson s'appelle donc City of Joy, comme tu l'as dit. Et du coup, voilà. Au début, je voulais le faire en chanson. Et puis après, je me suis dit comment faire pour que je puisse un peu apporter mon aide, comme toutes ces autres personnes qui font déjà beaucoup de choses sur place, à ces femmes-là. Et du coup, je suis en train de monter une fondation qui s'appelle la Fondation Malela pour venir en aide à toutes ces femmes-là et aussi soutenir toutes les autres associations qui sont en train de déjà faire des actions sur place pour que tout cela cesse. Donc voilà, ça... Oui, ça fait ressortir plein d'émotions. Ouais. D'ailleurs, tu as chanté pour la remise du prix Nobel au Dr Mukwege en 2018 à Oslo. Ouais. C'était quoi comme émotion pour toi? Comment ça s'est fait d'ailleurs? Tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Alors, on a envoyé ma chanson, City of Joy, à des collaborateurs du Dr Mukwege, qui ont vraiment beaucoup aimé. Ils lui ont partagé la chanson et on nous a du coup invités à venir lors de ce gala de remise de son prix Nobel. Et j'ai eu à chanter juste avant son discours et pour moi c'était un moment historique, un moment magique. Je t'avoue que j'étais un peu tendue, ouais. Parce que voilà, c'est encore une fois un moment historique. Oui, c'est un Mondovision en plus. Oui, il y a beaucoup de gens de tous les pays qui te regardent. Quoi. Exactement. Et voilà, franchement, pour moi, c'était un honneur, tout simplement. Et ça m'a donné encore plus de boost par rapport au fait que vraiment, il faut pas juste faire de la musique pour soi, mais essayer de faire quelque chose pour les gens autour de nous, quoi. Pour faire avancer les choses. Exactement. J'aimerais revenir sur un post que tu as fait l'année dernière, au moment du décès tragique de George Floyd. Ah ouais. Tu as chanté Amazing Grace, qui est un cantique ô combien symbolique pour la lutte des Noirs. Je propose qu'on regarde un petit extrait. Amazing Grace, how sweet the sound. Tu pourrais nous rechanter un petit bout de cet air, là, maintenant? Sure. Amazing grace, how sweet
the sound that saved a wretch like me. And I once was lost, but now I'm found. Who was blind, but now I see. Alors, je te cache pas que ça donne les frissons. Bravo. Qu'est-ce qui représente pour toi ce chant? Il y a une expression, mais j'ai oublié comment ça va. Mais ça dit que peu importe la durée de la nuit, je pense que c'est ça, le jour viendra toujours. Ben, c'est vraiment ça que ça représente l'espoir. Pour moi. Vraiment un chant d'espoir. Toi, tu es une femme noire. Est-ce que tu as la sensation que tu as une espèce de double peine et que ça t'a fait galérer, enfin, tu as dû galérer pour t'affirmer dans la vie et dans l'industrie musicale? Franchement, je serais pas dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai principalement eu à travailler dans l'industrie française. J'ai travaillé un peu avec des Africains, un peu avec des Américains. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des Caucasiens, avec des Blancs. Donc, je ne saurais pas dire si j'ai subi vraiment des injustices. Et si ça m'a retardée, parce que je pense que beaucoup de choses en fait, qui ont fait que je n'ai pas démarré mon projet en solo, c'était parce que je ne me sentais pas prête à Personne t'a avancer. dit de bâton dans les roues, tu n'as pas eu cette sensation-là? J'ai pas vraiment eu cette sensation-là. Maintenant, je sais pas, peut-être si je demande à mon équipe, peut-être qu'ils ont subi des coups à ma place, mais moi perso, non, j'ai pas vraiment subi ça. La seule chose que j'ai peut-être ressentie, c'est à des fois quand que j'étais engagée pour certains événements, ils recherchaient un certain type de personnes pour chanter du gospel. C'était pour des événements privés, et là du coup, on nous demandait donc de mettre des fois des perruques afro. Ah ouais? Pour avoir l'air plus authentique. Pourquoi tu faisais pas assez authentique? Vraiment pas. Voilà, ça ne suffit pas. Ouais, eh bien. Voilà, mais ouais, c'est peut-être une des seules fois où je me suis sentie un peu pas discriminée, mais voilà. C'est une sorte de discrimination quand même. Oui, quand même. Tu es donc d'origine congolaise. Exactement. Tu te rends régulièrement au Congo pour tourner tes clips. Tu es belge et tu vis à Bruxelles. Tu fais ta promo en France. Tu as aussi tes attaches en Côte d'Ivoire, où tu tournes d'autres clips. Et la question, c'est où est-ce que tu te sens le plus chez toi? Alors là, c'est dur de demander à quelqu'un de choisir entre la mère qu'il a élevée et la mère qu'il a mis au monde. Je ne sais pas. Franchement, je me sens chez moi un peu partout. C'est vrai que, voilà, je suis née en Belgique, je suis d'origine congolaise. C'est vrai que tous ces différents pays me donnent beaucoup d'amour. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, où j'ai tourné mon premier clip, Koumama. Je ne saurais pas aujourd'hui dire voilà, où est-ce que je me sens le plus à l'aise. Je dirais que je suis une citoyenne du monde et j'aime bien ça. Tu viens de parler de Koumama, qui est présent sur l'album. Il y a aussi Osana, qui est présent sur l'album. Ce sont deux morceaux que tu as sortis il y a 2-3 ans, qui ont été clippés en tout cas il y a 2-3 ans, et qui sont présents sur l'album qui va sortir dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux comme ça que tu as écrits il y a longtemps et que tu tenais à inclure dans l'album? Oui. Ifai, par exemple, dont on a écouté un extrait, je l'ai composé. Je pense que c'est la composition la plus vieille sur l'album. C'est une des premières chansons, enfin c'est la première chanson que j'ai composée seule. Et c'était important pour moi qu'elle apparaisse dans mon album. Je pense qu'elle tu l'as écrite quand? Il y a combien de temps? Je pense que je l'ai écrite lors d'une tournée. Je pense que ça doit dater d'il y a 6 ans, un truc comme ça. 6 ou 7. Ah ouais, ça date. Ouais, ça date, ouais. Il y a 2 ans, donc, sortait le clip Koumama, dans lequel tu chantes l'amour, tu te mets en scène en train de te marier. C'est très joyeux. Ouais. Puis plus récemment, tu as sorti Validé,
et tu dis « Trouver le bon, une vraie mission, une chasse au trésor, et dans cette ruée vers l'or, j'y ai laissé des plumes ». Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux morceaux? T'as souffert en amour? Oui. Oui, bien sûr, comme tout le monde, hein, je pense que... Enfin, comme tout le monde, je pense. En tout cas, tous les humains. Beaucoup de gens, en tout cas. Oui, comme beaucoup de gens. Bon, de base, Koumama, c'est parti d'une fiction. Donc, je ne me suis pas réellement mariée. Je parle un peu de ce qu'on voit un peu dans nos communautés africaines et d'un sujet dont on ne parle pas forcément, qui est les mariages arrangés. Et voilà, je parlais un peu de ça et du fait que j'étais contente que finalement Dieu ait permis que les choses se fassent selon ce que je ressentais dans la fiction. Et dans Valider, là, je parle un peu plus de moi. Bon, j'ai pioché aussi dans l'histoire d'autres personnes, mais là, pour le coup, cette phrase-là, elle parle plus de moi. Et voilà. Toujours dans Valider, tu dis, en parlant de Dieu, s'il ne t'a pas validé, toi et moi, c'est une mauvaise idée. Ouais. Comment on sent que Dieu a validé un mec ou pas? Moi, je pense que toute personne a une conviction profonde, ce que les autres appellent, on va dire, ce qu'on ressent dans les tripes. Moi, je pense que c'est Dieu qui nous parle. Mais on a toujours ou d'autres appellent ça l'instinct, voilà. Mais on ressent au fond de nous. On sait savoir si c'est la personne qu'il nous faut ou pas. Quand on fait abstraction du charnel, évidemment, parce que oui, il y a l'attirance physique, il y a plein de choses qui font que ça nous brouille un peu par rapport au choix qu'on devrait faire. Mais quand on est vraiment honnête avec nous-mêmes, je pense que on entend quand Dieu nous parle et on sait faire les bons choix, les choix qui nous conviennent en tout cas. Est-ce que tu pourrais avoir un mec qui est d'une religion différente de la tienne? Bonne question. En tout cas, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi, mais on verra. Hein. Franchement, là, je peux pas me prononcer. Parce qu'encore une fois, il faut que je me retrouve dans ce cas de figure-là. Ça s'est jamais présenté? Si je ressens... Pas vraiment, mais voilà, qui sait. Oh non. S'il ne t'a pas validé. Dans tes clips, on retrouve énormément de danse. Tout est très chorégraphié. D'ailleurs, tu le dis dans Mélodie, si ça ne va pas de danse, si toi aussi tu ne pensais pas y arriver, allez, danse. Danser, c'est une façon aussi de positiver pour toi ou de te redonner la confiance? Oui, franchement, je trouve que voilà, ça va dans un peu tout ça, en fait. Tout ce que je veux transmettre. Je pense que quand on danse, on évacue... On évacue le stress, qu'on danse avec d'autres personnes, c'est un bon moment de partage. Et ouais, la danse fait partie de la culture également. Donc ouais, je pense que tout ça me représente en fait. Pour moi, c'est important de mettre ça. Donc la danse, la joie, les vêtements. Tu pourrais nous faire une démo de danse si on met du son là? Je suis pas danseuse. Alors tu sais déjà, danser, on l'a vu dans les... Ah oui, oui, d'accord. Mais j'aime bien danser. Mais je ne suis pas une vraie danseuse. Je ne suis pas une vraie danseuse, vous voyez. Donc, voilà, ligament croisé. Ah, tu t'es fait croiser, ok. Non, je rigole. Non, mais... non, je suis une danseuse de fête. Je ne suis pas une vraie danseuse professionnelle. Ok. Voilà. Mais je peux vous faire une belle vague. Voilà. On se contentera de ça, c'est super. Merci. Bon, l'interview touche à sa fin. Je rappelle que ton album Love is God sort le 13 mai prochain. Oui. Merci beaucoup, Amanda. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.